En Angola, l'État prévoit d'inaugurer d'ici la fin 2022 près de 735 autres projets liés au plan intégré d'intervention dans les municipalités PIM, en plus des 856 infrastructures déjà mises en œuvre à ce jour. L'annonce a été faite samedi 15 octobre par le président João Lourenço dans son message à l'ouverture de la session solennelle de l'année parlementaire 2022-2023. Selon le chef de l'État, plus de 2000 projets sont en cours de réalisation et vont redonner vie à toutes les communes du pays. Avec le PIM, de nombreuses infrastructures sont construites de toutes pièces, tandis que d'autres sont en cours de réhabilitation, telles que les infrastructures, les réseaux de distribution d'eau et d'électricité qui garantiront la disponibilité des services de base aux citoyens. Au Lesotho, le nouveau gouvernement de coalition a promis le 11 octobre la liberté économique dans le pays. Le leader de la coalition nouvellement formée avec la Révolution pour la prospérité, RFP, l'Alliance des démocrates, AD, et le Mouvement pour le changement économique, MEC, Sam Metkan, a promis que la nouvelle administration va se concentrer sur l'émancipation économique, la lutte contre la criminalité et l'achèvement du processus de réforme au cours de ses 100 premiers jours de mandat. Le vainqueur des élections a déclaré que le nouveau gouvernement de coalition redoublera d'efforts pour tenir la promesse qu'il a faite à la nation avant les élections nationales. Le Lesotho a tenu le 7 octobre 2022 ses 8e élections générales depuis sa transition vers le système politique multipartite en 1993 après 8 ans de régime militaire. Le gouvernement zambien s'est lancé dans un programme agricole global pour améliorer la production et la transformation dans le secteur agricole. C'est ce qu'a déclaré le 15 octobre le ministre de l'Agriculture, Ruben Mutolo Free. Selon lui, le gouvernement est en train d'améliorer la diversité agricole dans le cadre des programmes de soutien aux intrants agricoles en fournissant différentes variétés de semences aux petits agriculteurs par opposition au maïs uniquement. À l'en croire, la diversification et la valeur ajoutée dans le secteur agricole peuvent conduire au développement économique. L'État du Zimbabwe s'est engagé auprès de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international sur la manière d'effacer ses dettes auprès des institutions financières internationales, a déclaré samedi 15 octobre 2022 le ministre des Finances Thuli Nkube lors d'une conférence de presse du FMI. Selon lui, le Zimbabwe a commencé à émettre des obligations avec des échéances comprises entre 2 et 20 ans afin d'honorer sa dette envers ses créanciers. Le Zimbabwe, qui a souffert d'épisodes d'hyperinflation au cours des 15 dernières années, a plus de 10 milliards de dollars de dettes extérieures, principalement des arriérés. En conséquence, le pays n'a pas reçu de financement de prêteurs comme le FMI et la Banque mondiale depuis plus de 2 décennies. La compagnie des aéroports d'Afrique du Sud, AXA, a déclaré qu'elle se préparait à moderniser l'aéroport international Ortembo aux côtés d'autres avant la ruée vers décembre 2022. La société a annoncé ce 16 octobre se concentrer sur l'expansion des infrastructures et des capacités à moyen et long terme. L'AXA a déclaré qu'elle vise à s'éloigner des pratiques commerciales obsolètes telles que les machines de stationnement qui n'acceptent que les espèces et à se remettre de la pandémie en rouvrant les magasins et les restaurants. À l'en croire, le nouveau système simplifiera le mouvement des passagers dans les aéroports sud-africains en collectant les informations de voyage nécessaires et en retour en accordant un laissez-passer de voyageurs par email.